fait poignarder en voulant défendre une serveuse dans un resto-bar à Châteauguay. Moi, je suis policier pour le service de police de la ville de Châteauguay. C'est moi qui est arrivé le premier sur les lieux. Martin était couché au sol, inconscient. Il respirait encore, mais il était inconscient. Quand ils m'ont amené à l'hôpital général de Montréal, j'ai nécessité 45 unités de sang, 28 unités de plasma et 10 unités de plaquettes. Fait qu'imaginez-vous, vous vous réveillez d'un coma, puis en plein COVID, ils essaient de vous expliquer ça. Ça devient très confus. Personne ne pouvait venir me voir à l'hôpital. Fait que ça a été très dur, dans le fond. Tu me dis que tu vas subir ça. Tu me dis tout le lot d'épreuves que j'ai vécues. Tu me le proposes, là. Je dis, oublie ça, je serai jamais capable. Mais ça va de étape par étape. On passe une étape, on passe à l'autre, on passe à l'autre. Fait que tu finis par arriver au bout de l'histoire, mais ça a été très, très, très dur. De le revoir en forme, de le voir qu'il allait beaucoup mieux, et puis le courage aussi que pour avoir traversé cet événement-là, ça prend du courage. Ça m'a fait réaliser à quel point c'était important, les dons, puis pas juste attendre le moment qu'on se fasse appeler, parce que lui, il y a 90 transfusions de sang à l'intérieur de quelques semaines. Ça prend une banque, ça prend une réserve. Quand les enfants de Martin sont venus me voir après, ils m'ont juste dit merci, merci, merci. C'est quelque chose pareil. J'ai eu beau avoir les meilleurs spécialistes au monde. S'il n'y aurait pas eu la banque de sang d'Héma Québec, je serais pas ici aujourd'hui là, pour parler. Mon nom est Martin Laliberté et je suis donneur de plaquettes pour Héma Québec. Mon nom est Martin Legros. Je suis receveur de sang, plaquettes et plasma de la banque de Héma Québec.